Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'amour est au cœur du christianisme. L'amour est l'âme du christianisme. L'amour est au christianisme ce qu'est l'âme et l'esprit au corps. Il n'y a pas de christianisme sans amour. Parce que ce qui fait le christianisme est amour. Dieu est amour, le Christ est amour, l'Esprit Saint est amour. 1 Jean chapitre 4 versets 8 et 16. On commence donc à être chrétien quand on aime. Oui, l'amour définit la vie chrétienne. Cet amour n'est pas seulement une valeur ou une vertu. Cet amour est une personne. Parce que l'amour de Dieu s'est fait homme. L'amour de Dieu s'est manifesté dans la personne même du Christ. On peut donc comprendre pourquoi le Christ dit dans l'évangile de ce jour, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son enfant, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu chapitre 10 verset 37. Oh, une telle affirmation peut prêter à équivoque. On peut croire que le Christ nous incite à la haine. Mais non, c'est bien lui qui a dit, Exode 20 verset 12, « Honore ton père et ta mère. » C'est bien l'Écriture qui dit « Aime ton prochain comme toi-même » Lévitique 19, verset 18. Non, le Christ ne saurait se contredire. La parole de Dieu ne saurait se contredire ici. L'amour auquel on est appelé est unique. Mais cet amour a un ordre, a une hiérarchie. Aimer Dieu d'abord, aimer le prochain ensuite, incluant ses enfants, ses parents, son époux, son épouse, et aimer toute autre chose. Enfin, on ne saurait par exemple aimer son chien de la même manière qu'on aime son enfant. L'amour donc a un ordre. C'est Dieu d'abord. C'est l'amour de Dieu qui nous donne d'aimer le prochain comme soi-même et d'aimer toute autre chose. Sans l'amour de Dieu, on ne saurait aimer quoi que ce soit. L'amour de Dieu est la source et le principe de tout autre amour. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, le Christ aussi nous demande de porter notre croix. Celui qui doit me suivre, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 10, verset 38. Ah oui, on assiste aujourd'hui à une sorte de christianisme facile, de vie chrétienne sans croix. De vie chrétienne sans croix. Les Anglais parlaient de crossless Christ, de Christless cross. Oui, on pourrait parler aussi de Christless life. Une vie chrétienne sans croix. An easy life. Une vie chrétienne comme à l'hôtel. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, le Christ nous enseigne ici que se mettre à sa suite, le suivre, comporte des difficultés, comporte une croix. L'amour a ses croix. L'amour a ses mystères joyeux, ses mystères lumineux, ses mystères douloureux et ses mystères glorieux aussi. C'est ça, l'amour, ou la vie chrétienne en général, est comme les mystères du chapelet. Il y a les joies, il y a les lumières, il y a les douleurs et il y a la gloire. On ne saurait avoir le succès sans travail. On ne saurait avoir la récompense sans effort. C'est pour ça qu'un mystique dominicain du nom de Maître Eckhart au XVe siècle disait, dans ce sens, je préfère l'enfer avec le Christ que le paradis sans le Christ, c'est-à-dire le paradis avec Satan. Oui, c'est donc ça. La vie chrétienne comporte des croix. La réussite passe par la croix, par l'effort. La résurrection passe par la mort. L'élévation passe par une certaine humiliation. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, c'est à cela que nous sommes appelés en ce dimanche. Puisse le Seigneur, par sa grâce, par la grâce de ce jour, la grâce de l'amour, mettre en nos cœurs le zèle de l'aimer. Le zèle de l'aimer jusqu'au bout. C'est par l'amour de Dieu qu'on pourra aimer le prochain, aimer toute autre chose comme soi-même. Sans Dieu, sans amour, on ne saurait être chrétien. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.